Au stade où nous en sommes de notre développement, vient maintenant un chapitre probablement un des plus délicats que nous ayons eu l'occasion d'écrire. Il touche à ce qu'on a appelé notre panthéon personnel. On se rend compte que les gens qui réussissent ont un panthéon personnel. Alors qu'est-ce que c'est qu'un panthéon personnel? C'est un ensemble de lieux, de personnages, entre guillemets, mythiques, qui représentent une référence, une sorte de transcendance de nous-mêmes dans une version XXL. Alors, ce n'est pas un chapitre facile à aborder, ce n'est pas un point facile à aborder parce que ça peut toucher nos convictions les plus intimes, mais c'est un point qu'on retrouve chez tous les gens qui ont eu ces réussites particulières, quel que soit le domaine. On a une somme de lieux, de personnages qui sont en quelque sorte sacrés et une sorte de connexion un peu symbolique ou miraculeuse à ces personnages et à ces lieux. Effectivement, hein, comme vient de l'expliquer Philippe, notre aptitude à nous raconter des histoires, à développer, je dirais, notre propre mythologie personnelle. Alors ça peut être effectivement d'aller chercher des contes et des légendes, hein, bien sûr, et puis ça peut être en effet piocher, puiser dans la réalité, hein, des personnages vivants ou disparus qui peuvent devenir pour vous une source d'inspiration, hein, au sens le plus noble du terme. Victor Hugo l'a dit très justement, un lion qui imiterait un lion, ça devient un singe évidemment. Hein. Donc il n'est pas question d'imiter, il est au contraire question de vous inspirer, de trouver dans des histoires, de trouver effectivement dans des lieux, je dirais des atmosphères qui sont propices à, ma foi, à vous permettre de puiser sans vraiment savoir comment vous le faites, hein, à un niveau, je dirais, purement inconscient, de développer des espèces de contextes qui vont vous permettre de puiser dans toutes ces ressources que vous possédez sans le savoir et qui sont colossales en réalité.